Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de Logicrèche. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quelques fonctionnalités de Logicrèche, ses astuces, ses points forts et surtout ce qu'il peut faire pour nous, le gain de temps et de fiabilité qu'il va nous apporter. Tout d'abord, l'écran principal. On peut voir qu'il y a 3 thématiques. Tout en haut, c'est la gestion de notre structure au quotidien. Au milieu, on a plusieurs boutons, mais tous sont concentrés autour de l'enfant. Et enfin en bas, c'est tout ce qui est gestion, facture, RH, etc. Tout d'abord, la gestion au quotidien. On peut voir sur la gauche 2 boutons pour l'accueil en temps réel. Lorsque l'enfant arrive, on clique sur « Accueil de l'enfant » et on valide l'horaire d'accueil. Lorsque l'enfant s'en va, on clique sur « Départ de l'enfant », on valide l'enfant et son horaire de départ, et automatiquement, Logicrèche va calculer s'il y a des heures sup à appliquer ou non. Cependant, ces 2 boutons ont aujourd'hui moins d'intérêt pour 2 choses. Tout d'abord, grâce au pointage rétroactif, nous avons la possibilité d'imprimer les fiches de présence des enfants jour par jour. La famille ou l'équipe remplit ces fiches quotidiennement, et ainsi, vous n'avez qu'un pointage hebdomadaire à faire, ou en tout cas, un pointage au moins une fois par mois, juste avant la facturation. Mais surtout, avec la tablette Logicrèche, cette saisie en temps réel s'effectue de façon totalement naturelle et est ensuite synchronisée sur Logicrèche sans aucune autre action de notre part. Nous avons ensuite le cahier de suivi. Grâce à ce cahier de suivi, nous pouvons noter chaque jour comment s'est passée la journée. Par exemple, je prends Auxence, je peux noter comment s'est passée sa journée, la sieste, le repas, etc. Je peux même l'imprimer pour le donner aux familles. Nous avons ensuite le bouton Absence maladie, qui sert, comme son nom l'indique, à valider l'absence d'un enfant, que ce soit un accueil occasionnel ou un accueil régulier. Il nous suffit pour cela de prendre un enfant, par exemple Auxence, que j'ai pris tout à l'heure. Je le mets absent du 25 au 29, je clique sur le plus, ah bah non, cet enfant vient que le mercredi. On va essayer avec la petite Camille. Ah bah décidément. On va essayer avec sa voisine. Voilà. Donc, cette petite Camille-là, elle vient toute la semaine en accueil régulier de ce que je peux voir. Automatiquement, Logicrèche m'a mis les 3 premiers jours en carence, c'est-à-dire en absence facturée, et puis les jours suivants, ici, en absence non facturée. Pourquoi? Parce que cela correspond généralement au cas que vous allez rencontrer. Un enfant est absent, il y a un certificat, les 3 jours sont en carence, les 3 premiers jours du moins, et les jours suivants sont en absence non facturée. Il se peut cependant que vous ayez le cas où la famille, par exemple, part en vacances, c'était absolument pas prévu au contrat, bref. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que la petite Camille est toujours absente du 25 mars au 29 mars, mais par contre, je maintiens tout en facturé sur la facture. À l'inverse, on imagine que, malheureusement, pour cette petite, elle est par exemple hospitalisée. Généralement, il n'y a pas de carence dans ce cas-là. Si c'est aussi votre cas, eh bien, dès le premier jour, je passe tout en absence non facturée. Et évidemment, la petite Camille sera notée absent sur mes plannings, mais par contre, aussi, ce sera automatiquement déduit sur sa facture. Ah oui, j'oubliais. Le bouton absence maladie a le bon goût quand vous avez un enfant qui est mis en absent et que à côté de ça, vous avez une liste d'enfants en attente, c'est-à-dire des enfants qui souhaitaient un accueil occasionnel et qui, parce que votre structure est complète, ne peuvent pas être accueillis. En fait, quand on valide l'absence, il va nous mettre une alerte en nous disant « Attention, il y a des enfants sur la liste d'attente, allez la consulter ». Évidemment, la liste d'attente... Ah bah d'ailleurs, il y a un enfant en attente aujourd'hui, donc vendredi 22, on n'est pas sur la semaine prochaine, mais on est sur aujourd'hui. Si j'avais mis
un enfant absent aujourd'hui, il m'aurait fait l'alerte en me disant « Attention, il y a des enfants en absence, allez consulter la liste d'attente. » En l'occurrence, je suis dans la liste d'attente, je vois donc bébé à venir ici qui souhaitait de 8h à 17h aujourd'hui. Si jamais j'ai de la dispo, je le vois avec ici mon graphique en filigrane qui est dessous. Je vous expliquerai quand on sera dans le planning prévisionnel comment voir en un coup d'œil si j'ai de la dispo ou pas. Là en l'occurrence, moi je sais que je suis à 10 places d'accueil sur ma structure. Si j'avais mis un enfant en absent, automatiquement du coup j'avais de la dispo. Dans ce cas-là, il me suffit de mettre ma souris sur mon enfant, 1, 2, 3, 4, ici j'en ai qu'un seul, donc sur bébé à venir, je vois instantanément le numéro de téléphone des parents qui s'affiche en haut à droite. Je téléphone, écoutez, vous souhaitiez aujourd'hui de 8h à 17h, j'ai une place de dispo, est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça vous intéresse? Eh bien, automatiquement, je clique ici sur l'enfant et je fais inscrire l'enfant au planning. Voilà, en gros, pour la liste d'attente. Ensuite, nous avons ces 4 boutons-là. Alors, ces 4 boutons-là, concrètement, c'est les boutons que vous allez utiliser intensivement en ce qui concerne la gestion au quotidien. Je commence par le premier, ici, le planning prévisionnel. Quand je rentre dedans, j'ai plusieurs lectures. La première lecture, c'est ici mes petites barres. Elles sont bleues parce que c'est des enfants qui sont inscrits en contrat. C'est des enfants en accueil régulier. Si jamais ça avait été des enfants en accueil occasionnel, elles auraient été orange. Donc, je vois que Camille, la fameuse, est prévue de 8h à 17h, que Clément est prévu de 8h à 17h, etc., etc. On voit d'ailleurs que Clotilde, ici, était prévue de 8h45 à 17h30, mais cette petite, vraisemblablement, est absente. Donc, c'est pour ça qu'elle a été mentionnée absente, et ici, je la vois dans un gris transparent, simplement pour me dire, elle était prévue, mais ce n'est pas la peine de l'attendre. La deuxième lecture qui se fait dessous, en fait, elle est là. On va essayer de trouver un jour un peu plus dur. Voilà, par exemple, lundi prochain, mon fameux où je voulais mettre Camille en absence, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on peut voir Camille, elle est ici, de 8h à 12h. Je ne l'ai pas validée en absence tout à l'heure. Donc, on peut voir, en fait, ici, j'ai tous mes enfants. Là, Nina, qui est un enfant en accueil occasionnel, c'est ce que je vous disais il y a 30 secondes, c'est pour ça que cet enfant est en orange. En dessous, mon filigrane, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que là, en fait, j'ai de la dispo. Je suis en vert. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, sur une micro-crèche à 10 places, j'ai donc 5 places de disponibles que je vois ici. Et puis, j'ai d'autres enfants qui montent, et ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à atteindre mes 10 places d'accueil. Donc, je passe en jaune. C'est un petit peu comme au Carrefour. Vert, je passe. Jaune, je me pose la question du sureffectif. Et rouge, comme on voit ici, je m'arrête. Vous avez évidemment le droit d'avoir 10% de sureffectif, c'est-à-dire d'être à 11 enfants, mais évidemment, vous n'avez pas le droit d'être à 12. Alors, une chose importante qu'on verra dans le planning prévisionnel, l'inscription, les contrats, tout ça. Logicrèche a été conçu pour vous aider à fonctionner, pour vous aider au quotidien à ce que tout se passe le mieux du monde. Il n'est pas là pour vous empêcher de fonctionner. C'est-à-dire que, oui, ok, vous avez droit à 11 enfants avec le sureffectif. Maintenant, si vous inscrivez un 12e enfant, un 13e, un 14e, lui, son rôle, c'est de vous dire « Attention, le planning est plein, êtes-vous sûr ?» Mais vous pouvez évidemment forcer pour 1000 raisons. La première, c'est que en fait, vous avez un enfant qui est censé partir à midi, vous avez un autre enfant qui est censé arriver à midi, le premier est en retard, on se retrouve temporairement à 12 enfants, on va pas mettre un enfant dehors parce qu'on est 12 dans la structure. Donc, dans cette philosophie un petit peu extrapolée, Logicrèche est là pour vous prévenir, vous dire attention, vous êtes en sureffectif, mais il ne vous empêchera jamais d'inscrire un 12e enfant, ne serait-ce par exemple que parce que il y a un enfant, vous savez qu'il est en vacances ou absent et vous ne l'avez pas encore validé dans ce sens-là. On retrouvera cette philosophie dans les contrats. Vous avez un tarif automatique, mais vous pouvez le modifier. Dans les heures sup, vous avez des heures sup automatiques qui sont applicables, mais vous pouvez les modifier, etc., etc., etc. Pour revenir à mon planning prévisionnel, donc du coup, rouge, je m'arrête puisque je suis déjà en sureffectif. La fiche de présence dont je parlais tout à l'heure, elle est là.
en fait, si vous cliquez dessus, il va vous imprimer une fiche. Bon, ça fait un petit tableau hein, avec accueil prévu de l'enfant, accueil réalisé, départ prévu de l'enfant, départ réalisé. Et donc, vous, en fin de semaine ou en fin de mois, comme je le disais tout à l'heure, vous prenez ces feuillets et vous faites du pointage au kilomètre. Dans le planning prévisionnel, on a aussi une vision un petit peu moins fine, il est vrai, mais beaucoup plus vaste, dans le sens où on peut voir notre planning prévisionnel de façon hebdomadaire. Donc, je retrouve évidemment tous mes enfants qui sont prévus à la semaine sur cette structure. On voit que Auxence, du coup, évidemment, il n'est attendu que le mercredi. On voit que ma petite Camille, elle est là tous les jours. Le mardi, par contre, elle finit donc entre midi et 2, hein, puisqu'on voit bien, on a matin, midi, après-midi. Donc, entre midi et 2, ça me permet de savoir qu'elle n'est pas là l'après-midi. On peut voir que Cassandre, elle, le mardi par contre, elle vient sur le coup des midis et elle est là l'après-midi, etc., etc., etc. Alors, un bouton qui peut être très intéressant, c'est ici, imprimer repas. En fait, quand vous préparez ou si vous faites appel à un traiteur qui prépare pour vous les repas, le bouton imprimer repas vous permet d'imprimer automatiquement la commande de repas de la semaine. C'est-à-dire que il va nous dire que Auxence mange le mercredi, que Camille mange tous les jours. Et Camille, il va me préciser qu'elle est en petits morceaux, qu'elle est sans gluten ou sans porc. Et donc automatiquement, vous avez donc une première feuille avec toute la liste de tous les enfants, le détail, quand est-ce qu'ils mangent et ce qu'ils mangent. Et puis pour le traiteur, c'est une liste un petit peu plus synthétique où en fait vous avez le lundi 9 repas, dont 3 mixés, dont 4 petits morceaux. Via cet écran, on a aussi la possibilité d'imprimer le planning hebdomadaire. Le petit détail qu'on a sur la feuille qui est imprimée par rapport à l'écran, c'est que à l'intérieur des barres, qui sont en fait à moitié transparentes, il note les horaires. Comme ça, quand vous punaisez ça dans la salle d'activité, l'équipe sait par exemple que Gauthier n'est là que entre midi et 2 le lundi, que le mardi il n'est pas là l'après-midi, et s'il y a une activité particulière que vous voulez faire avec Gauthier parce qu'il aime bien telle ou telle chose, on va essayer de faire ça, en l'occurrence pour Gauthier, mardi matin. Autre bouton, évidemment, j'ai mon planning. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai des parents qui vont m'appeler pour faire une réservation occasionnelle. Alors, qui dit occasionnelle dit une réservation donc qui peut être totalement occasionnelle, hein, un accueil occasionnel pur, mais ça peut aussi être en plus sur un contrat, soit sur un jour où l'enfant n'est pas prévu, soit sur un jour où l'enfant est prévu, mais par contre, pour reprendre la petite Camille, je vais regarder ses horaires, il me semble que le lundi, en fait, elle finit à midi ou quelque chose comme ça. Donc si je prends Camille, voilà, on le voit, elle, en fait, le lundi, elle a les horaires de 8 h à midi. Il se trouve que maman, pour une raison X, a besoin de me laisser la petite Camille jusqu'à 16 h. Alors là, on voit bien hein, que déjà ça pique un peu, hein, de 11h30 à midi, mais par contre, l'après-midi, moi, je pourrais être en sureffectif et donc je pourrais inscrire Camille. Alors, si jamais je fais ici de 8 h à 16 h, si je clique sur ajouter, il me dit « Ah bah non !» De 8 h à 16 h, c'est pas possible. Les plannings se chevauchent, pardon, tout simplement parce que elle est déjà prévue de 8 h à 12 h. Donc, moi, je vais mettre de 12 h à 16 h en accueil supplémentaire. Et donc, automatiquement, si je clique sur ajouter, alors là, il va me dire, attention, parce que en fait, mon planning est plein, comme on l'a vu, je suis à 10 enfants. Alors vous allez me dire, mais on a droit au sureffectif. Oui, mais le sureffectif, c'est à vous d'envisager comment vous en avez le droit. Si vous avez que des bébés, vous prendrez pas forcément un bébé de plus. Enfin bref, le Logicrèche, il est là pour vous prévenir, pour vous dire qu'est-ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, moi, je ne vais pas passer cet enfant en liste d'attente, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, je vais plutôt forcer l'inscription. Voilà, donc en plus de mon horaire de 8 h à midi, la petite Camille est planifiée de 12 h à 16 h. Si j'enregistre, et qu'ensuite je vais voir dans mon planning prévisionnel, si je vais à lundi, et ben voilà,
Camille, au lieu de faire 8h midi, elle fait 8h 16h. Donc, on a vu planning prévisionnel, on a vu réservation occasionnelle. Le pointage rétroactif, c'est le bouton dont je parlais tout à l'heure, en fait, qui vous permet de façon rétroactive, c'est-à-dire une fois par semaine, le vendredi, on peut pointer la semaine, ou le lundi d'après, vous pouvez pointer la semaine qui s'est écoulée. Ou comme je le disais, au moins une fois par mois, c'est nécessaire de faire le pointage avant la facturation. Parce qu'évidemment, si on le fait après la facturation, lui est incapable de savoir s'il y a eu des heures sup ou pas. Donc, par exemple, pour hier, je sélectionne ma petite Camille, qui est ici. Ah bah, on a déjà pointé un horaire, c'est pas grave. Donc, pour hier, en fait, horaire initialement prévu, c'était de 8h à 12h. Donc, il se trouve qu'elle a fait 8h, 12h. Eh ben, pas de souci. Je clique sur mon petit plus, je valide et c'est fini. Il se trouve au contraire qu'elle a fait, par exemple, 8h, 12h12. Je clique sur mon petit plus et là, automatiquement, il va me proposer un quart d'heure supplémentaire. Pourquoi un quart d'heure? Parce que, encore une fois, il est paramétré comme ça. C'est en fonction de votre fonctionnement, de vos paramètres, qu'on va dire si c'est un quart d'heure, une demi-heure ou une heure. Là, en l'occurrence, pour ma version de démo, on est paramétré sur un quart d'heure. J'ai mis 12 minutes supplémentaires, donc automatiquement, il me propose un quart d'heure supplémentaire. Évidemment, je peux le remettre à 0 ou je peux le passer à une demi-heure si jamais je considère qu'il faut mettre une demi-heure supplémentaire sur cette facture. Donc là, en l'occurrence, c'est le pointage rétroactif manuel, comme j'aime bien le dire, parce qu'on fait enfant par enfant, jour par jour. Alors, c'est très pratique quand on a des accueils qui diffèrent de l'accueil qui était prévu. Là, en l'occurrence, parce qu'on a des heures sup à mettre en place. Maintenant, vous allez voir que rapidement, c'est très sympa, mais on aimerait aller plus vite. Et bien, dans ce cas-là, on a ici la saisie au kilomètre. Ah bah, du coup, toute la semaine a déjà été pointée. Mais si je vais voir la semaine prochaine, voilà. Logicrèche, en fait, connaît les horaires prévus pour les enfants, il me les affiche à l'écran et automatiquement, je peux cliquer ici sur enregistrer et crac, il me valide toute la semaine de tous mes enfants. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si jamais j'ai tous mes enfants, mais il y en a un, pourquoi? Bah Camille, voilà, elle a fait des heures sup, moi je voulais lui mettre une demi-heure pour jeudi. Eh ben, je fais comme ça. Donc là où j'étais là, vous allez me dire, bah oui mais non, vous m'avez dit, c'est déjà pointé. Oui, mais rappelez-vous, je vous ai aussi dit que Logicrèche, il vous proposait, mais que vous aviez, toujours la main pour valider. Là en l'occurrence, si je valide, il va me dire quoi? Il va me dire, attention, cet horaire est déjà inscrit, j'ai ça en magasin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule? Bon, je me suis trompé. Est-ce qu'on ajoute les horaires? Ça, c'est par exemple pour un coupé. Vous avez déjà inscrit de 8h à 12h. L'enfant, il est revenu de 14h à 18h. Je n'ai pas pointé de 14h à 18h. Bah donc du coup, quand je le pointe, j'ajoute mes horaires. Là, en l'occurrence, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux remplacer mes horaires actuels par ceux que j'ai pointés avec mon heure sup. Je clique sur remplacer. Voilà, c'est fini, c'est dans la boîte. Alors, autre bouton, ici, la disponibilité annuelle. Alors ça, sur une version de démo qu'on regarde tout seul, ou en l'occurrence, surtout quand notre structure n'est pas encore créée, quand on n'a pas encore des enfants, des contrats, tout ça, on a un petit peu de mal à envisager qu'est-ce que ce bouton peut nous apporter. En fait, c'est tout simple. À un moment, vous allez voir que vous commencez à créer des contrats avec maman qui est enceinte qui est venue vous voir. Vous savez que cet enfant va être là, mais d'ici 6 mois. Vous savez qu'il y a le petit Mathéo, par exemple. Lui, il va avoir 3 ans dans 3 mois. Alors,
Là, ça reste assez simple dans ma tête. Je sais que j'ai 10 enfants, ou peut-être plus d'ailleurs de ce que je vois à l'écran. J'ai donc Mathéo qui va partir dans 3 mois. J'ai un enfant, une petite ou un petit qui va arriver dans 6 mois. Ok, bon, c'est clair, mais déjà, ça commence à être un petit peu embrouillé. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, vous savez très bien qu'il y a un moment, vous serez incapable de savoir si vous avez une place de dispo pour une famille qui voudrait un accueil, par exemple, dans 6 mois. Eh bien, à ce moment-là, au moment où vous vous posez la question, vous allez voir dans la disponibilité annuelle. Pourquoi? Parce que, en fait, ça, c'est mon planning le plus pessimiste possible. Ce n'est absolument pas la semaine prochaine, ce n'est absolument pas le mois prochain ou ce que vous voulez. En fait, il a regardé de aujourd'hui à août, donc au 31 août 2019, parce que c'est comme ça qu'il est paramétré par défaut, mais évidemment, vous pouvez changer les mois. De aujourd'hui au 31 août, pour tous les quarts d'heure de tous les jours, il a regardé le pire du pire. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que le lundi, c'est rouge pivoine. Hein, donc, je pense qu'il y a un problème. À mon avis, il y a un enfant qui doit être en vacances, qui n'a pas été pointé en vacances, en tout cas, au moment où cette démo a été constituée. Mais on voit que le lundi, c'est juste pas possible. On voit que d'ailleurs, tous les jours de la semaine, c'est pas possible, sauf le mardi après-midi, où j'aurai une place de dispo en sureffectif. Alors, il me dit pas que tout mon planning de toutes les semaines est comme ça. Il me dit qu'il a vu au moins un mardi où j'étais à 11 enfants le matin, qu'il y a au moins un mercredi où j'étais à 11 enfants le matin, etc., etc. Donc du coup, il faut plutôt prendre ça dans l'autre sens. Si vous voyez, par exemple, un jeudi tout en vert l'après-midi, alors est-ce que je vais pouvoir... Voilà, alors... C'est pas très parlant parce que du coup on tombe en août et pour l'année prochaine pardon, je pense que cette structure n'a pas encore créé tous ses contrats. Mais là on a l'exemple typique que j'expliquais tout à l'heure. Le mercredi, eh ben j'ai de la dispo. C'est-à-dire que du 1er août au 30 novembre, il a regardé tous les quarts d'heure de tous les mercredis, il me garantit que j'ai une place de dispo. Même si j'ai des contrats avec un accueil une semaine sur 2 différentes ou une semaine sur 4 différentes, même si j'ai des vacances de poser ou quoi que ce soit, il me compte tout en accueil régulier. Et donc là, il me garantit que le mercredi, j'ai une place de dispo. Ensuite, ici donc, on a tout ce qui est gestion des enfants. Donc, on a par exemple les anniversaires. On peut voir... Alors ça par exemple, Oxens, c'est un enfant qui a plein de semaines qui sont différentes les unes des autres. Je ne vais pas le prendre en compte parce que c'est trop compliqué à expliquer. Voilà. En mai, on a Lynn et Margot qui sont nés donc en mai. On voit que Lynn, elle est inscrite en contrat régulier les lundis, mardis, jeudis, vendredis. On voit que Margot est inscrite en accueil régulier les mercredis et les vendredis. Là, en l'occurrence, si je dois faire un petit gâteau d'anniversaire pour ces 2 enfants, typiquement, je le ferai le vendredi parce que je m'assure que ces 2 enfants sont donc là le vendredi. On a aussi ici une simulation de mensualisation. Alors ce bouton a été volontairement sorti du dossier enfant parce que quand vous avez des familles qui viennent demander un devis, un tarif, une simulation de contrat, vous avez un risque, même s'il est assez peu important, en tout cas je vous le souhaite, mais vous avez un risque que les familles vous demandent une simulation et jamais ne transforment ça en contrat d'accueil régulier. Donc du coup, la simulation, c'est exactement mon écran de création de contrat, sauf que c'est une simulation, c'est-à-dire que au lieu de créer un contrat, eh ben tout simplement, je vais imprimer la simulation que je pourrais donner par la suite aux familles. Fiche enfant. Donc, dans la fiche enfant, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais prendre Oxens par exemple. Donc, Oxens. Sur la gauche, j'ai donc le récapitulatif, c'est Oxens, donc ça c'est pas les vrais noms de famille, hein, vous vous doutez, tout a été anonymisé. Bon, en l'occurrence, il s'appelle Oxens Téhéran. Il est donc né en avril 2016, donc un grand gaillard quand même. Je peux avoir un commentaire des parents, etc., etc. À droite, qu'est-ce que j'ai? Alors là,
j'ai un bouton fiche parent. Ça me permet d'inscrire le parent numéro 1 et le parent numéro 2. Alors, il y a quelque chose qui est très important dans Logicrèche, en fait, c'est que le parent principal, c'est celui qui a la facture et qui a donc anciennement la fiche CAF, ou nouvellement, en tout cas, c'est celui qui est inscrit dans le tableau qu'on transmet à la CAF. Donc, selon votre mode de fonctionnement, soit vous imprimez encore la feuille CAF, la page CMG structure microcrèche que vous signez, que vous donnez à la famille pour qu'elle se fasse rembourser par la CAF, soit avec le nouveau mode de fonctionnement qui arrive à peu près partout maintenant, vous télétransmettez le petit tableau Excel que Logicrèche vous fait, hein, ça c'est pas le souci, vous télétransmettez ce petit tableau Excel à la CAF. Donc, très important, hein. Parent 1, parent de la facture, et donc du coup, de la CAF avec le numéro d'allocataire. Maintenant, c'est pas parce que c'est le parent qui a la facture et le numéro d'allocataire que ce soit le parent qu'on doive prévenir si jamais il y avait un problème ou une question en ce qui concerne le petit Auxence. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez cliquer ici sur parent à prévenir numéro 2 et automatiquement, ce sera son numéro de téléphone qu'on verra de partout sur l'application. Donc voilà en gros pour la fiche parent. Le mandat CAF, il est ici, hein, mais on en reparlera plus tard si vous le voulez bien. Ensuite, la fiche famille. Comme son nom ne l'indique pas, elle vous permet de préciser l'activité professionnelle de papa, de maman et les autres personnes habilitées à venir chercher l'enfant. Par exemple, ici, on va mettre Madame Gentille. Et je peux ici mettre une image, un JPEG. Donc, alors, il y a beaucoup de crèches qui mettent la carte d'identité, il y en a d'autres qui prennent en photo. Vous faites comme vous voulez, vous cliquez sur le bouton parcourir. Tac, et voilà, j'ai mis la carte d'identité de Madame Gentille, qui est la grand-mère. Si demain, elle se présente à l'accueil pour venir chercher le petit Auxence, et ben automatiquement, je peux aller vérifier d'un coup d'œil si c'est bien Madame Gentille que j'ai à l'accueil et lui laisser le petit. Nous avons aussi le carnet de santé. Donc, évidemment, dans le carnet de santé, on a donc tous les vaccins qui sont devenus aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, obligatoires. On a aussi les grandes maladies graves avec la date. Et puis, si l'enfant a un PAI, avec l'explication du PAI. On a le médecin traitant, contre-indication, etc., etc. Un carnet de santé habituel. Et on a enfin, ici, l'alimentation. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai fait la démonstration dans le planning prévisionnel, je vous ai dit il y a tant de gros morceaux, tant de petits morceaux sans gluten. Bon, il ne le sort pas du chapeau. En fait, pour chaque enfant, vous rentrez ici, vous précisez par exemple pour Auxence qu'il est en gros morceaux sans gluten, vous validez et évidemment, il va se caler dessus pour vous faire la commande des repas hebdomadaires. Nous avons ensuite plein de boutons ici, mais comme vous pouvez le constater, ils sont tous concentrés autour du contrat d'accueil régulier. On peut créer un contrat, on peut voir le contrat, le modifier, renouveler un contrat d'année en année, faire une rupture prématurée, le supprimer si jamais les parents ne venaient pas, ou faire un avenant repas si on a créé le contrat et qu'on a simplement oublié de dire que l'enfant mangeait dans la structure. Je vais y aller juste après, hein. C'est pour ça que je passe un petit peu vite sur les boutons, puisque, alors peut-être pas pour Auxence, parce que lui, il a déjà des contrats, quoi qu'on les fera pour l'année prochaine, mais on va essayer de trouver un enfant à qui on peut faire un contrat. Donc en dessous, on a une préinscription. C'est un contrat sans contrat, hein. C'est juste pour se garder dans un coin de notre tête que en fait cet enfant voulait une inscription. Je crois en avoir vu une. Ben voilà, par exemple Camille Washington, on voit d'ailleurs qu'elle n'a pas de contrat puisque ces boutons-là sont grisés, mais on voit que ici il y a une préinscription qui était validée. Hop, je peux même
aller voir la préinscription ou la transformer en contrat. Je ne vais pas le faire, moi, tout simplement parce que je veux qu'on crée de A à Z un contrat et non pas simplement qu'ils me reprennent tous les éléments pour me créer le contrat en 2 clics. On peut mettre un message sur la facture, on peut mettre une régularisation si jamais on s'est trompé dans une heure, un repas à facturer ou quoi que ce soit. On fait une régule qui tombe automatiquement sur la facture et qui est effacée par la suite. Les cartes prépayées, c'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui, donc si jamais vous aviez des questions, contactez-nous et on vous expliquera, on regardera ensemble comment fonctionnent les cartes prépayées. Le bouton absence qui est le même finalement que celui que j'ai sur la page d'accueil pour poser des vacances sur un contrat, le planning prévisionnel de cet enfant et puis donc le récapitulatif, le planning effectué de cet enfant. Donc, on va créer un contrat. Alors, je clique sur créer contrat. Alors, dans cette version de démonstration, je suis au calcul exact, c'est-à-dire que je suis en calcul lissé sur l'année, mais il me compte toutes les minutes d'accueil de tel jour à tel jour, et donc ce qui me montre en mensualisation est à la minute près la réalité. Ce n'est pas le 47 sur 12 qu'on fait généralement. Je vais faire juste après, je vais modifier la démo pour passer en 47 sur 12. Là, on est en calcul exact. Alors c'est presque les mêmes écrans, mais attention, il y a quand même quelques petites différences. Donc, imaginons, je veux faire venir ma petite Camille, par exemple, du 1er septembre au 31 août de l'année prochaine. Je veux qu'elle vienne de 8h à 18h les lundis. Ah bah voilà, donc je suis en sureffectif. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans la disponibilité annuelle. Ce n'est pas grave, je passe outre le message où il m'explique tous les jours où je suis en sureffectif. Donc, par exemple, le jeudi, pareil, je vais avoir ce message. Et le vendredi, évidemment, j'ai toujours le même message. Et puis, je la fais venir, par exemple, jusqu'à 15h le mardi. Ok. Donc, j'ai vu que ma petite Camille venait de 8h à 18h les lundis, jeudis, vendredis et de 8h à 15h les mardis. Du 1er septembre au 31 août, automatiquement, il m'a mis le tarif par rapport à la grille tarifaire que je lui ai renseignée. Donc ça, c'est pareil. Au moment où vous prenez Logicrèche, on installe ensemble, on paramètre votre grille tarifaire, mais évidemment, vous avez toute liberté pour la faire évoluer par la suite. Donc, il m'a mis automatiquement mon tarif horaire par rapport à ma grille tarifaire. Je peux préciser si la famille veut des jours supplémentaires en plus des jours de ma structure. Et donc, sur 12 factures, il m'a calculé à 1 360,88 € par mois. Évidemment, ça, c'est pour un accueil ici de 37 heures à 9,50 €. Si je n'ai rien d'autre à faire, bah vous avez vu, j'ai mis date de début, date de fin, clic, 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 je clique sur créer le contrat, c'est fini. Il m'imprime le contrat en 2 exemplaires, la petite est inscrite au planning, je n'ai plus rien à toucher, je l'ai fait en moins d'1 minute. Ça, c'est la version courte, la version simple. Ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était dans la disponibilité annuelle, je vous ai dit que l'enfant peut avoir une semaine sur 2, une semaine sur 3, etc. Eh bien, c'est tout simple. Vous voyez, là, c'est ma semaine numéro 1. En l'occurrence, comme il n'y en a qu'une, c'est tout le temps les mêmes. Mais imaginons que la petite, en fait, une semaine sur 2, maman ou papa me l'amène la semaine numéro 2 de 10h à 15h. Eh bien, je crée ici, hop, avec mon petit plus, une semaine numéro 2. Je dis que l'enfant vient de 10h à 15h les lundis, les mardis et les vendredis. Automatiquement, non seulement lui m'a calculé la mensualisation, encore une fois à la minute près, hein, c'est-à-dire qu'il sait exactement quand est-ce qu'elle va venir le 2 septembre, le 3 septembre, etc., etc. Mais en plus, donc, comme je l'ai sous-entendu, il sait exactement comment l'enfant vient et votre planning est évidemment en conséquence de cet accueil une semaine sur 2, une semaine sur 3, sur 4, etc., etc., etc. Donc voilà, on a fait une semaine sur 2, donc Logicrèche sait parfaitement quand est-ce que l'enfant est censé venir la semaine numéro 1, la semaine numéro 2. Il a calculer tout à la minute près, hein. Il a vraiment enlevé les jours fériés sur la semaine qui correspond, tout
aux petits oignons à la minute près. Imaginons que le 1er septembre, en fait, maman ou papa vous dit « Ah ben non, mais on commence la semaine à 10 heures. » Ok, et ben je clique ici sur semaine type au premier jour du contrat, et donc la semaine numéro 2 est passée prioritaire par rapport à l'autre, et donc je ne sais pas si vous avez vu, mais automatiquement il m'a recalculé le tarif mensuel, puisque tout à l'heure je l'expliquais, les jours fériés du coup ne tombent pas sur les mêmes jours, et donc il recalcule absolument tout. Alors évidemment ici on peut mettre une semaine sur 3, sur 4, sur 5, vous pouvez même mettre une semaine à l'année, donc sur 52 ou même plus si vous le voulez, mais nous on a des structures qui sont assez rares parce que les parents, heureusement pour nous, sont assez rares dans ce cas-là, mais qui ont mis une semaine sur 52, c'est-à-dire toutes les semaines sont différentes pour tout l'accueil du contrat. Donc une fois que j'ai fini, j'ai juste à cliquer ici sur créer le contrat. Là je vais pas le faire, mais donc il va me proposer d'imprimer le contrat en 2 exemplaires. Oui, non. Si j'imprime les 2 exemplaires, automatiquement il y en a un pour moi, un pour la famille. Tout est pré-rempli. Vous avez juste à signer, la famille aussi, et c'est fini. Voilà en gros pour la fiche enfant et donc la création de contrat. Voilà. En dessous, bon ben, comme le nom l'indique, hein, gestion RH, c'est pour gérer tout ce qui est équipe, etc. Dans facture et gestion, vous avez de façon assez primaire les factures à gauche, la gestion à droite. Vous pouvez ici cliquer sur vérification avant facturation. Ça vous montre le tableau de ce que lui s'apprête à facturer. Automatiquement, vous avez la possibilité avec la petite loupe d'aller consulter le contrat ou d'aller corriger un pointage si on se rend compte qu'on a fait une erreur. Bah là, les factures ont déjà été émises, hein, c'est pour ça qu'elles sont en italique. Mais en gros, voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on a donc la petite loupe qui nous permet d'aller vérifier ce qu'il a été, ce qu'il en est. Notamment, bah d'ailleurs, on va aller voir Auxence parce que je vois qu'il y a des heures en négatif. Tac. Donc, on retrouve ici mes absences facturées que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enfant était absent, mais ça a été pointé en absence facturée, donc ça reste sur la facture. On voit ici qu'il y a beaucoup d'occasionnels en absence, en présence non facturée, donc de fait, c'est des choses qui n'apparaîtront pas sur la facture. Par contre, on voit que le 20 février, ici, on voit les 9 heures de Auxence, donc pour le 20 février, qui sont passées en présence non facturée. Donc, déduite de ma facture, et du coup, c'est ce qui explique le pourquoi du comment des moins 9 heures qui ont été facturées pour Auxence. Dans le même ordre d'idée, on voit Camille, ici, qui a 6 heures supplémentaires. Si je clique ici sur ma petite loupe pour vérifier, je vais voir le planning effectué. Je vais voir pour le mois de février. Ah bah effectivement, voilà, c'est comme le nez au milieu de la figure. J'ai 5 heures sup ici, j'en ai une ici. Donc c'est logique que Logicrèche me propose de facturer 6 heures supplémentaires. Si j'avais fait une erreur, je pouvais évidemment le corriger. Là, ça me convient, donc je laisse comme ça. Une fois que ce tableau de vérification a été vérifié, eh ben, je clique ici pour générer toutes les factures du mois ou ici pour générer une facture uniquement pour un enfant, pour une raison X. Par exemple, papa ou maman sont dans votre bureau, ils ont besoin de la facture. Vous n'avez pas pu vérifier pour tous les enfants. Vous leur demandez 5 minutes, le temps de contrôler. Vous sortez la facture pour cette famille et après, vous aurez juste à cliquer ici pour générer toutes les factures du mois pour tous les autres enfants, sauf l'enfant que vous avez fait précédemment, puisque vous l'avez déjà fait. Voilà, en gros, on peut après imprimer les factures, les envoyer par email. La fiche CAF ici, on peut l'imprimer ou générer le tableau à télétransmettre à la CAF. On a l'attestation fiscale annuelle, ici on a un tableau de bord. L'annuaire des enfants, ici, vous permet de donner à l'équipe, hein, si jamais vous partez avec Logicrèche, vous pouvez donner à l'équipe l'annuaire en fait, hein, où vous avez tous les noms avec les accueils réguliers et puis surtout les numéros de téléphone des parents à prévenir en cas de question ou quoi que ce soit.
Donc voilà en gros un gros tour d'horizon de Logicrèche. Cette démonstration est maintenant terminée. Si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter au 03 85 25 86 35. Vous avez notre numéro de téléphone de partout, hein, notamment sur le site logicrèche.fr. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez une nouvelle démo, une démo un peu plus poussée ou quoi que ce soit. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite.